Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et plus précisément sur les cartes vertes de la dernière édition Innistrad Chasse de Minuit. Donc je vais dans cette vidéo présenter toutes les cartes vertes avec leurs effets. Donc on va les faire une par une. Allez, c'est parti. Avec la première, Augure de l'Automne, qui a un coût de 3 terrains dont 2 verts. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque. Congrégation, tant que vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, vous pouvez lancer des sorts de créatures du dessus de votre bibliothèque. Suivante, Admiratrice d'Oiseau, qui a un coût de 3 terrains dont un vert, elle a 1 d'attaque, 4 de vie, elle a portée. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire qu'elle peut bloquer les créatures qui ont vol. Ensuite, diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Elle a à la nuit son effet nuit. Alors qu'est-ce que c'est ? Déchiqueteuse d'aile, qui a 3 d'attaque et 5 de vie, et elle a aussi portée. Donc c'est une carte très très forte pour la nuit, parce que 3-5, et donc nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Donc elle a un coût simplement de 3 terrains, et elle a 3-5 avec l'effet nuit, donc c'est quand même pas mal. Et puis la portée pour bloquer les créatures qu'on vole. Loup bondissant, qui a un coût de 3 terrains dont un vert, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, et elle a flash et portée. Tiens, c'est la marque de fabrique des créatures vertes. Elles ont porté. Armure de ronce, coût de 2 terrains, dont un vert. C'est un artefact équipement. Quand l'armure de ronce arrive sur le champ de bataille, attachez-la à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature gagne plus 2, plus 1. Équipement, coût de 4. Attachez une créature ciblée que vous contrôlez. N'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Alors... Traqueuse du pont de Bruyère, coût de 3 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et elle a vigilance. Quand la traqueuse du pont de Bruyère arrive sur le champ de bataille, enquêtez. Créez un jeton d'artefact incolore indice avec coût de 2, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Tant que vous contrôlez un jeton, la traqueuse du pont de Bruyère gagne plus 2, plus 0. Tisseuse de couvée, coût de 4 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 4 de vie, et elle a portée. Et quand elle meurt, créez un champ de créature 1-2 verte araignée avec aussi la portée. Donc là, pour ces premières cartes, beaucoup de cartes qui ont portée. C'est voilà, c'est c'est vrai que c'est pour permettre de contrer les decks qui ont beaucoup de créatures qu'on vole. Hein. Briseur, baraqué, coût de 5 terrains dont 2 verts, elle a 6 d'attaque et 5 de vie. Parade, coût de 1, chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 1. Et il y a un effet diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour, et l'effet nuit, elle a carrément 8 d'attaque et 7 de vie, et elle a parade pour un coup de 3, à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye coup de 3, nocturne. Si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Cavalerie aux chandelles, coup de 5 terrains, dont un vert, 5 d'attaque, 5 de vie. Alors, congrégation, au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, la cavalerie aux chandelles acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, c'est un effet qui n'est pas forcément facile à obtenir. Hein. Tir dégagé. Coup de 3 terrains dont un vert, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Elle affiche un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ça, c'est une carte qui est intéressante. J'ai souvent joué dans Magic Arena contre des decks qui avaient cette carte-là. Et ça leur permettait en même temps de détruire une de mes créatures sans avoir à sacrifier une des leurs. Voilà. Masse dévorante, c'est une mythique. Coup de 5 terrains dont 2 verts. Alors, elle a étoile en attaque, étoile plus 1 en vie. La force de la masse dévorante est égale au nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière et son endurance est égale à ce nombre plus 1. Au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature verte limon avec la force de cette créature est égale au nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière et son endurance est égale à ce nombre plus 1. Super carte, je pense que c'est une super carte à jouer. Troupe de contorsionnistes, coup de X terrain dont un vert, alors il y a 0-0, bon... Elle arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs plus 1 sur elle. Congrégation. Au
début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Effectivement, cette carte, on l'a déjà jouée contre moi, était plutôt embêtante. Mentor de Serforian, coup de 3 terrains dont un vert, elle a 0 d'attaque, 4 de défense, et quand il arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1 blanche humain. Congrégation, pour un coup de 6 terrains dont un vert, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. N'activez que si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes. Rajeunisseuse de Serforian, coup de 4 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 4 de vie, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 3 points de vie. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Elle est un peu chère par contre pour son effet, je ne sais pas si c'est super intéressant à jouer. Jeune calotte de la mort, coup de 1 terrain vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, au début de votre entretien, meulez une carte. Puis s'il y a au moins 3 cartes de créatures dans votre cimetière, transformez la jeune calotte de la mort. Et là, pour meuler une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, voilà, exactement. Et elle se transforme en énorme calotte de la mort qui a 3 d'attaque, 3 de vie. Au début de votre entretien, vous pouvez exiler une carte depuis un cimetière. Si une carte de créature a été exilée de cette manière, mettez un marqueur +1/+1 sur l'énorme calotte de la mort. Alors c'est une carte qui est quand même super intéressante, surtout qu'elle ne coûte qu'un terrain vert. Hein. En début de partie, elle peut être vraiment embêtante. Défendre le Célestus, coup de 4 terrains dont 2 verts. Répartissez 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2, 3 ou 3 créatures ciblées que vous contrôlez. Bon, c'est un éphémère, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, hein, les amis. Réanimation de la Dryade, coup de 3 terrains dont un vert, renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main, flashback, pour un coup de 5 terrains dont un vert, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Duel de domination, qui a un coup de 2 terrains dont un vert, c'est un éphémère. Alors, congrégation, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez, et une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature choisie que vous contrôlez. Puis les créatures choisies se battent l'une contre l'autre, chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. À voir avec des combinaisons de certaines cartes, à voir parce que je suis pas forcément intéressé par cette carte non plus. Fermière excentrique, coup de 3 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Quand la fermière excentrique arrive sur le champ de bataille, meulez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer une carte de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Sentinelle de la fête des moissons, coup de 2 terrains, dont un vert, elle a 3 d'attaque, 1 de vie. Congrégation. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, la sentinelle de la fête des moissons ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Dresseur de chien. Coup de 3 terrains dont un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, et elle a piétinement. Et ensuite, pour un coup de 4 terrains dont un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et la nuit, effet nuit, ça devient le louveteau sauvage qui a 4 d'attaque, 4 vie, piétinement, et les autres loups et loups-garous que vous contrôlez ont le piétinement, ça c'est intéressant, et ensuite pour 4 terrains dont un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ensuite, nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Hurlement de la chasse, coup de 3 terrains dont un vert, elle a flash. Et enchantement, enchanté créature. Quand le hurlement de la chasse arrive sur le champ de bataille, si la créature enchantée est un loup ou un loup-garou, dégagez cette créature. La créature enchantée gagne +2/+2 et a la vigilance. Intéressant. Puissance des traditions, coup de 2 terrains dont un vert. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Congrégation, puis si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, piochez une carte. Je sais pas, c'est un effet que sur un tour, donc c'est pas forcément intéressant. Libératrice de l'horizon, coup de 2 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et pour un coup de 1, sacrifiez la libératrice de l'horizon, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Ah, il y a un effet nuit, donc. Alors, diurne déjà, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et la nuit, ça devient le casse-piège hystérique, qui a un coup de 3 d'attaque, 3 de vie, et pour un coup de 1, sacrifiez le cache-piège hystérique, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. À chaque fois que la casse-piège hystérique attaque, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé que le joueur défenseur contrôle. C'est intéressant ça. Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Chemin du festival, coup de 3 terrains dont un vert.
C'est un rituel, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Puis s'il y a au moins 3 types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Un flashback, pour un coup de 5 terrains dont un vert, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Pour ce coup de flashback, exilez-la ensuite. Loup pestiféré, coup de 2 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et ensuite pour un coup de 3 terrains dont un vert, le loup pestiféré acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. C'est quand même une carte intéressante parce qu'elle coûte que 2, et après, éventuellement, si vous êtes plus avancé dans la partie, avec le contact mortel, ça peut être arrangeant, ça peut vous aider. Tombez à pic, coup de 2 terrains dont un vert, détruisez une créature avec le vol ciblé. Alors là, c'est intéressant puisque vous avez peut-être joué contre pas mal de créatures avec le vol. Donc ça peut être intéressant. Adversaire primordial, coup de 3 terrains, c'est une mythique, dont un vert, elle a 4 d'attaque, 3 de vie, et elle a piétinement. Quand l'adversaire primordial arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2 terrains dont un vert autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous payez ce coup au moins une fois, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'adversaire primordial, puis jusqu'à autant de terrains ciblés que vous contrôlez deviennent des créatures trop loups avec la célérité qui sont toujours des terrains. C'est une carte super intéressante. Je me demande si l'adversaire que j'ai joué avait pas cette carte. Regain de la nature, coup de 2 terrains dont un vert. Alors c'est un éphémère et on a un choix. Soit on détruit un artefact ciblé, soit on détruit un enchantement ciblé, soit on exile une carte ciblée depuis un cimetière. Ça c'est une carte intéressante qui n'a pas un gros coup, qui peut être vraiment efficace. Soulèvement des fourmis. Coup de 6 terrains dont 2 verts. Créez 2 jetons de créatures 3/3 verts insectes, vous gagnez 2 points de vie. Ah, il y a un coup de flashback. Pour 8 terrains dont 2 verts, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Sarit, croc de la vipère, pour un coup de 4 terrains dont 2 verts, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Les autres créatures engagées que vous contrôlez ont le contact mortel. Les autres créatures dégagées que vous contrôlez ont la défense talismatique. Et pour un coup de 1 terrain est engagé, dégagez une autre créature ciblée ou un terrain ciblé que vous contrôlez. Apparition de la bête des ombres. Coup de 4 terrains dont un vert, vous créez un jeton de créature 4/4 verte bête. Pour un coup de flashback pour 7 terrains dont un vert, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Je sais pas, celle-là, elle me paraît quand même moins intéressante. Loup menaçant, coup de 1 terrain vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Et pour 2 terrains dont un vert, le loup menaçant gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, n'activez qu'une seule fois par tour. Je dirais que cette carte est quand même plus intéressante. Si vous êtes avancé, vous avez posé pas mal de terrain, c'est vrai que faut voir. Cette carte est quand même plus malléable. À l'assaut du festival, coup de 6 terrains, dont 3 verts, c'est un rituel. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et flashback pour un coup de 10 terrains, dont 3 verts, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Attention, elle coûte cher quand même cette carte. Même si vous faites ça, vous allez quand même utiliser un tour. Voilà, avoir l'utiliser au bon moment. Tapotement à la fenêtre, coup de 2 terrains dont un vert, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main, mettez le reste dans votre cimetière. Flashback pour un coup de 3 terrains dont un vert, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Guide des terrains boisés, coup de 2 terrains dont un vert, elle a 1 d'attaque et 1 de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ouais, bon, c'est pas non plus grandiose cette carte. C'est une petite carte, parce que 1-1, on va pas faire grand chose avec. Transporteur infatigable. Coup de 5 terrains dont un vert, elle a 4 attaques, 5 vies, elle a vigilance. Et donc là, c'est son effet de jour. Donc diurne, si un joueur ne lance pas de sort, pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et l'effet nuit, ça devient le bagarreur noir souche, qui a 6 d'attaque, 6 de vie, et vigilance, ça devient intéressant. Et donc nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au jour au prochain tour. Donc c'est vrai qu'elle a 6-6 pour un coup de 5, bon à voir. Mais elle a vigilance, c'est-à-dire que une fois qu'elle est attaquée, elle peut se mettre en position de défense. Maître chasseur de Tourvolard, coup de 6 terrains dont 2 verts, elle a 6 d'attaque, 6 de vie, et quand il arrive sur le champ de bataille, crée 2 jetons de créatures de 2 vertes loups. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Là, ça devient plus intéressant, celle-là, presque. Et ça devient, en nuit, le chef de meute de Tourvolard, qui a un coup de 7 d'attaque et 7 de vie, et à chaque fois que le chef de meute de Tourvolard arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, crée 2 jetons de créatures de 2 vertes loups.
Pour un coup de 4 terrains dont 2 verts, un autre loup ou loup-garou ciblé que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Allez, franchement, ça, par contre, c'est une super carte. Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au jour au prochain tour. Là, vous pouvez faire des ravages, parce que vous pouvez faire en sorte d'éliminer une créature adverse, vous vous retrouvez avec des jetons à chaque fois qu'il attaque, c'est même pas sûr que vous la faites dégommer en plus. Donc ça, c'est une carte vraiment intéressante. Remuer la terre, coup de 1 terrain vert. C'est un éphémère, choisissez jusqu'à 3 cartes ciblées dans les cimetières, les propriétaires de ces cartes les mélangent dans leur bibliothèque, vous gagnez 2 points de vie. Et il y a un flashback, effet flashback, pour un coup de 2 terrains dans un vert, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Croissance surnaturelle, coup de 5 terrains dans 4 verts. C'est un enchantement. Au début de chaque combat, doublez la force et l'endurance de chaque créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Voilà, cette carte, elle a été jouée contre moi, elle est super forte. Alors effectivement, dans les decks multicolores, il faut quand même... elle coûte 5 terrains, donc 4 verts, donc c'est à voir comment la jouer. Guest du Saul, coup de 1 terrain vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, et elle a piétinement. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur le Guest du Saul. Quand le Guest du Saul meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Bon bah écoutez, à chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, ça faut voir avec les combinaisons que vous avez avec les coups de flashback pour récupérer les cartes. Vren 1 de 7. Elle a un coup de 5 terrains dont 2 verts, c'est une mythique, un Planeswalker légendaire Vren, qui a 5 de vie. Alors, les effets, pour +1, révélez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. 0, mettez sur champ de bataille engagé n'importe quel nombre de cartes de terrain de votre main. -3, créez un jeton de créature verte Sylvain avec la portée, et la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Et ensuite, -8, renvoyez toutes les cartes de permanent depuis votre cimetière dans votre main, vous gagnez un emblème avec « Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main ». Et ben voilà les amis, écoutez, c'était toutes les cartes, je dis bien toutes les cartes vertes de la nouvelle édition Innistrad Chasse de minuit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.